Alors que le monde change à une vitesse fulgurante, il est essentiel de s'informer. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Cam News 24 et Hit FM 103. Et pour cette nouvelle édition de la revue de presse, Ghislain Cougan se fera le plaisir de nous instruire sur l'actualité de ce jour. Ghislain. Le hebdomadaire dit qu'à la une contentieux préélectoral, les 35 requêtes et objets de recours. Leur examen a démarré par la duplication des documents et la mise en forme des dossiers de procédure, page 4 du hebdomadaire Dicalo. Gestion des infrastructures routières, les 10 délégués régionaux des travaux publics mobilisés à Yaoundé, page 7. Lutte contre le sida, plus de 6000 nouvelles infections enregistrées dans l'extrême nord Cameroun, page 8 pour plus de précision. Issa Tiroma Bakari, un directoire provisoire du FSNC, sollicite le rejet de sa candidature. Direction, page 4 du hebdomadaire Dicalo. Challenge hebdo à la une, contentieux préélectoral, plus de 30 requêtes sur la table, soit 35 exactement. Plusieurs recalés d'Elections Cameroun tentent un barreau d'honneur au Conseil constitutionnel. Issa Tiroma Bakari, pour sa part, milite pour la réhabilitation de Maurice Kamto, page 3 et 5 de Challenge Hebdo. Présidentielle 2025, le syndicat des journalistes condamne les atteintes à la liberté de la presse. Le SNJC n'apprécie pas les entraves perpétrées ces derniers jours à l'endroit des médias à Douala, page 2 pour s'en apercevoir. Port autonome de Douala, le nouveau terminal va générer plus de 100 milliards de francs CFA sur 25 ans. La livraison du premier quai est attendue pour 2028 avec 4000 emplois directs et indirects créés, page 6 de Challenge Hebdo. L'œil du Sahel à la une, administration territoriale, cartographie des sous-préfets par région, page 2 et 4 de ce journal. Guidigis, une jeune fille décédée par noyade, page 5 pour lire cette désolation. Son Kolong Boskouda prône la paix lors des élections, page 3. Yaoundé, le chemin de croix des nordistes vendeurs à la sauvette est à consulter à la page 9 du journal L'œil du Sahel. L'info à chaud à la une, Messanga Nyamding, leader du mouvement des biaïstes, je cite, la candidature du professeur Kamto aura une suite favorable au Conseil constitutionnel, fin de citation, page 9 pour plus de précision. Dans une requête enregistrée au Conseil constitutionnel, le comité directeur provisoire du FSNC s'attaque à la candidature de Tiroma à la page 2 de ce journal. Contentieux préélectoral, 35 affaires enrôlées, page 8 du quotidien L'Info à chaud. La lettre de la bourse à la une, port autonome de Douala, la vision du chef de l'État implémentée, nous fait-on savoir. Le quotidien Émergence à la une appelle à la validation d'une candidature. Le Front Pro Kamto est à consulter à la page 5 du quotidien Émergence avec des figures comme Maître Akiremouna, candidat à l'élection présidentielle, tout comme Issa Tiroma Bakari, Edith Kawala, femme politique, et puis professeur Viviane Ondoa, leader d'opinion. Professeur Dounian Aimé, le Manidem devra suivre la procédure prévue aux articles 129 et 130 du code électoral. Soudan, les exactions des milices rebelles plongent le pays dans l'horreur. Yves Raymond Molu, nous voulons encadrer les jeunes à travers le sport. Cocaïne, 150 kg saisis dans un bus, nous dit le quotidien Émergence à la page 7 de cette édition. La voix des jeunes à la une, présidentielle 2025, Robert Kona, KO. Le drapeau puissance féminine, les ticards en lumière au musée national. Ce 29 juillet 2025, au musée national de Yaoundé, les femmes ticards ont été célébrées en prélude à la 63e journée de la femme africaine, prévue le 31 juillet prochain, sous le haut patronage du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Cette exposition a mis en lumière leur héritage culturel, symbole de mémoire, de savoir-faire et de dignité, page 9 du journal Le Drapeau. Présidentielle 2025, le Conseil constitutionnel sous pression, page 7 pour plus de précision. La nouvelle expression rejet de la candidature de Kamto, les réactions se multiplient. Au-delà de la stupéfaction devant le verdict du
Conseil électoral d'Elections Cameroun, Mamadou Mota, qui remplace Kamto MRC, compte sur le Conseil constitutionnel pour dire le droit. Tiroma met face à leurs responsabilités les institutions chargées de gérer le processus électoral. Professeur Viviane Ondoa Biolay, ce qui se passe au Cameroun est tout simplement triste et grave. Henri Michel Angouin, ne jouons pas avec le Cameroun. Eh bien, ces différentes sorties sont à lire aux pages 6 et 9 du journal La Nouvelle Expression. Appel au patriotisme, Dr Aristide Mono écrit à Dieudonné Yebga à la page 5. Pluralité d'investiture, aucune base légale selon le professeur Abba Oyounou. Page 9. Agriculture, le manioc vante ses multiples vertus. Page 2. La fin des dictateurs, Bouteflika chassé par le peuple, nous dit le journal La Nouvelle Expression à la page 12 de cette édition. Cameroun Tribune, dossier rejeté par Elecam. Pourquoi ils sont recalés? Alors que se prépare déjà le contentieux, Elections Cameroun a rendu public lundi soir sur ses comptes numériques officiels les raisons qui ont motivé le Conseil électoral à mettre de côté 70 dossiers. Pluralité d'investiture, non-paiement de la caution exigée, absence de déclaration de candidature, d'extrait d'acte de naissance, d'extrait de casier judiciaire ou encore de certificat de nationalité sont quelques raisons présentées à lire les pages spéciales de Cameroun Tribune de la page 5 à la page 9 de cette édition. Jeunesse, emploi et formation professionnelle, un septennat productif, page 11 et 13 du journal La Capitale Publique Cameroun Tribune. Mutation à la une, Conseil constitutionnel, ça joue à Vatou. 35 recours déposés en vue de l'audience du contentieux préélectoral. Les cas des candidats du Manidem, de l'UPC et du RDPC particulièrement scrutés, page 2 du quotidien Mutation. Économie camerounaise entre gabegie et impunité, page 28 pour plus de détails. Import, substitution, la recherche doit y contribuer, nous fait-on savoir à la page 3 du quotidien Mutation. Le jour, contentieux, 35 recours et des curiosités. Après cette étape de dépôt des requêtes, le Conseil constitutionnel, conformément à l'article 131 du Code électoral, dispose de 10 jours au maximum pour statuer, page 4 du quotidien Le Jour. Professeur Jacques Famdongo, chaque nouvelle invention locale renforce notre tissu industriel, page 7. Toujours avec Le Jour, Douala, que cherchent les forces de l'ordre au Manidem? Grosse interrogation depuis le rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto par Elecam. Samedi dernier, des policiers et gendarmes campent au siège de ce parti politique de l'opposition, 6 à quoi, empêchant l'accès aux militants du parti, page 3 pour lire ce dérapage. Innovation à la une, interview exclusive, Jean-Benoît Bénéfice Mauvois. Dieudonné Yebga est un gros imposteur pour quelqu'un qui se revendique Bombok, c'est triste. Dans une interview, Mauvois affirme qu'il est militant du Manidem depuis 20 ans. En 2015, lors d'un congrès organisé à Douala, j'ai été élu secrétaire général du Manidem dans un bureau où le président national élu au même moment que moi était Dieudonné Yebga. 3 ans plus tard, le 2 juin 2018, toujours à Douala, au cours d'un autre congrès, il a été procédé à la modification du bureau. Les congressistes ont élu Anissé Canet comme président et d'autres camarades à divers postes. Tout était normal jusqu'à lundi dernier où j'ai appris que Yebga avait déposé une candidature et se présente comme candidat du Manidem. Eh bien, page 2 pour lire toute cette machination, nous dit le journal Innovation. Éco-santé à la une, gestion administrative exemplaire, le FRPS de la Damawa renforce les capacités de son personnel. Le citoyen à la une, Lions indomptables vers une succession de Marbris, grosse interrogation, esquisse de réponse dans ce journal. Le quotidien L'économie, microfinance, l'encours des crédits non remboursés en nette progression. Cette montée des impayés met en péril la stabilité de ces établissements. Page 3 du quotidien L'économie. La météo, 23e congrès international de l'AAEA, le gouvernement satisfait pour l'accueil. Le journal Le Témoin à la une, nouvelle défaite judiciaire pour Robert Kona face à Cabral Libi.
Plus de détails dans ce journal. Tribune d'Afrique présidentielle 2025 au Cameroun. Pourquoi il sera réélu? On parle bien évidemment du président Paul Biya. L'ouragan à la une, vacances sans sida, la 23e édition lancée. Info matin, développement agricole, le jackpot de Paul Biya aux organisations de producteurs de Pitoa dans la région du Nord Cameroun. C'est tout pour la quintessence de l'actualité à travers la presse écrite. Emeline Doudou Amadou, c'est à vous. Merci Ghislain de nous avoir éclairés sur les événements qui marquent l'actualité de ce jour. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous à la prochaine édition. Restez surtout en compagnie de nos programmes. Au revoir.